Là, c'est là en hommage à son Excellence Monseigneur Tarsis Tshibamou Tshiko. Chant 1, une année remarquable. L'année 1933, c'est l'année de divers événements importants en Afrique, tels la révolte des femmes de Lomé au Togo, une mise en application de la colère vitale, la création du bulletin des juridictions indigènes et du droit coutumier congolais, la division de l'ancienne province de Congo-Kassai, qui s'étendait jusqu'à Léopoldville, en province de Léopoldville et province de Lusambo, renommée province du Kassai. Naissance de Mongoliata, gouverneur de la ville de Kinshasa de 1992 à 1996. Aux États-Unis d'Amérique, le démocrate Franklin Roosevelt devient le 32e président et le 27 mai, c'est l'ouverture de l'exposition universelle de Chicago. En Inde, Gandhi lance une campagne de désobéissance civile en faveur des intouchables, celles et ceux qu'on a mis en marge de la société. En Europe, c'est le lancement du second plan quinquennal soviétique. C'est aussi le concordat entre l'Autriche et le Vatican, ainsi que la création de l'Action catholique au Portugal. L'année 1933, c'est aussi, hélas, l'année où un sinistre personnage, dont je n'ose prononcer le nom, prend le pouvoir en Allemagne et instaure l'idéologie du Troisième Reich. Bientôt, il s'attribuera le double titre de chancelier du Reich et de Führer. Il est l'auteur d'un livre odieux sur ses conceptions racistes et ultranationalistes. L'expansionnisme de son régime déclenchera la Deuxième Guerre mondiale. Par bonheur, l'année 1933, c'est surtout l'année où vint au monde un enfant hors du commun, du nom de Tshibamou, dans le foyer chaleureux et béni de Luambo Étienne et Moussaou Célestine. Fils aîné venu en reconnaissance, dans la vie phénomène prodigieux, il sut convaincre 5 autres enfants de le rejoindre au grand jour. Ses sœurs et frères bienvenus avaient pour nom Bruno Luambois et Mujinga Gertrude, Boniface Bondo, Marie Mujinga et Ézéchiel Moulowai. Dieu qui donne et qui reprend. Allez, contre toute attente, reprendre Bruno et Boniface avant leur frère aîné. Tshibamou, ce véritable don du ciel, allait accumuler tant de mérites et de fonctions, tant de titres et d'actions, qu'on finit par se demander s'il s'agissait d'un être ordinaire ou d'un prophète. Tout portait à croire qu'il avait un destin particulier. C'était assurément un héros civilisateur, venu apporter au monde une nouvelle manière d'être ensemble, venu construire une école de l'amour, base de la solidarité et de la fraternité, venu manifester l'amour comme énergie fondamentale redoutable qui met le monde en mouvement et crée des conditions de félicité. Comme enfant particulièrement brillant, il appartenait à la catégorie de ceux qui marchent ou parlent dès leur naissance. Au chant 2 et chant 3 et ci-après, je lui laisse la parole afin qu'il se révèle lui-même, afin qu'il nous dise son nom, qu'il nous conte sa vie, une vie à la fois exigeante, exaltante et merveilleuse. Chant 2, se nommer, s'appeler à l'existence. Se nommer, c'est plus qu'annoncer son nom, c'est se situer. Autrement dit, s'inscrire dans une lignée et dans un territoire. C'est invoquer et honorer celles et ceux qui nous ont précédés, celles et ceux qui ont conçu le projet de nous mettre au monde. C'est rappeler que nous sommes le résultat de forces et de pensées, de rêves et d'intuitions, conjugués et entretenus par une multitude de personnes avant nous. Se nommer, c'est poursuivre la création et c'est rendre grâce pour le privilège de participer à l'expérience humaine. Énoncer son nom, pourtant reçu de l'autre, c'est confirmer qu'il ou elle a bien vu, qu'on n'est pas un mirage. C'est confirmer qu'on a effectivement atterri dans le genre humain. Dites-nous donc votre nom, monseigneur. Je m'appelle Tarsis Tshibamou Tshiko. Ma mère appartient au clan des Bena Kalambai, Bena Tshibamou. Kalambai, mukwa mkenyu wa lubombu, wabalila, mpasuni masala, bitondolo ekutola. Mon père appartient au clan des Bakwamuluma, Bena Tita, Bena Kaiwa.
Ntitaka dia milemba kabamba kajepipumpu, dia kumilemba idia de bampo ineba. Il est originaire du territoire de Ngandajika, dans l'actuelle province de Lomami. Comme vous le voyez, chers amis ici présents, le nom de la personne chez nous, c'est bien plus qu'un matronyme ou un patronyme. Le nom est une affaire complexe qui invoque les ancêtres dont on est issu et les relie à la personne qu'on célèbre pour attester qu'elle n'est pas seule et qu'elle est multiple et qu'elle ne meurt jamais. J'ai l'élan irrésistible de compléter ce grand nom, ce nom référent multiple, ce nom réservoir d'énergie et de promesses par ces paroles de la Sainte Bible. N'êtes-vous pas, en effet, celui dont il est dit dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, il ne s'assied pas au banc des moqueurs. Heureux l'homme qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Il est l'arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit jamais. Il réussit tout ce qu'il fait. Chant 3, l'initiation. Comme vous le savez, nos sages ancêtres ont dit « Kwa fwa kwa mwidimi, kwa shala kwa mwidimina », ce qui signifie « à Dieu le gros œuvre, à l'humain la finition ». Je vous rends la parole, Excellence. Pouvez-vous évoquer quelques étapes de votre itinéraire, ou plus exactement de votre longue initiation, commencée voici près de 9 décennies à Kipushi, non loin de la source du Lualaba. En effet, j'ai vu le jour à Kipushi, la ville minière, située à proximité de Lubumbashi, à la frontière avec la Zambie, en République démocratique du Congo. Après mes études primaires, j'ai fait le petit séminaire bénédictin de Kapiri-Kakanda. Ensuite, j'ai étudié la philosophie et la théologie au grand séminaire de Baudouinville, qu'on appelle aujourd'hui MOBA, dirigé par les missionnaires d'Afrique, ceux qu'on appelle habituellement Pères Blancs. J'ai poursuivi mon initiation à l'université Lovanium à Kinshasa, où j'ai obtenu une licence en théologie. J'ai accédé à la prêtrise en 1959, la veille de l'accession du Congo à l'indépendance. Me hante déjà à l'époque une question cruciale. Comment élaborer une théologie proprement africaine et scientifique? En 1962, je défends à l'Université catholique de Louvain une thèse de doctorat intitulée Melchior Cano et la théologie positive, et en 1965, une thèse magistrale intitulée Théologie positive et théologie spéculative, positions traditionnelles et nouvelles problématiques, où je défends la pertinence d'une théologie positive, tenant compte de la réalité concrète qui part des lieux théologiques, tenant compte de l'héritage de la culture africaine. Chant 4, le monde vous attendait. Excellence, Monseigneur Tshibamou, chance offerte à l'humanité. Bientôt le pape Jean XXIII vous nomme expert officiel au Concile Vatican II. À propos, depuis le séminaire, vous avez pensé à une forme de vie, de consécration dans le monde. Le Concile Vatican II va donner à ce rêve une configuration juridique. Le pape Paul VI vous nomme prélat. Le cardinal Joseph Albert Malula saisit l'occasion de vous avoir comme proche collaborateur. Le pape Paul VI encore ne vous a pas perdu de vue. Il vous nomme évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa. Le 6 décembre 1970, vous êtes consacré évêque en charge de la pastorale de la région apostolique Kin-Ouest. À la mort de Tata Cardinal Malula, vous voilà vicaire général et vous avez tous les pouvoirs sur l'archidiocèse de Kinshasa. En 1992, le pape Jean-Paul II vous nomme évêque de diocèse de Mbujimayi. Au niveau national, comme au niveau international, vous occupez plusieurs postes à haute responsabilité. Le temps me manque pour les passer tous en revue. Aussi, j'évoque les suivants, presque au hasard, consultant à l'UNESCO pour les problèmes de l'enseignement supérieur auprès de la Fondation Rockefeller et de la Banque mondiale. Cofondateur de l'Institut des hautes études africaines à l'Université de Kyoto, membre de plusieurs sociétés et organisations scientifiques à travers le monde. Animateur de l'Institut africain des études prospectives, qu'on appelle INADEP. Animateur du Centre d'études égyptologiques Cheikh Anta Diop de Kinshasa. Collaborateur du Grand Centre de recherche et de coopération de Tübingen. Par ailleurs, vous recevez de nombreux titres honorifiques, comme le doctorat honoris causa,
de l'Université de Strasbourg. Chant 5, célébrer la vie. Excellence, Monseigneur Tarsis Tshibambu, vous qui nous avez quittés dans le visible, vous qui cependant demeurez présents, nous venons nous incliner devant l'homme de science que vous êtes, le maître inspirant que vous êtes, le modèle précieux que vous êtes, l'immense espérance que vous êtes. N'êtes-vous pas héros qui humanise, celui qui vient apprendre à l'homo sapiens à devenir chaque jour plus humain? Que ne sommes-nous fortunés, nous autres, qui pouvons bénéficier de vos précieux enseignements? N'êtes-vous pas le berger qui vit, travaille ou meurt au milieu de ses brebis dans la plus grande humilité? N'êtes-vous pas le commensal de Dieu, celui qui a reçu une instruction divine de s'occuper de son peuple et qui s'y est attelé avec son corps et son âme? Bon pasteur au milieu de son peuple, vous avez accompli de grandes œuvres. La liste en est longue. Je n'en cite que 2 ou 3, faute d'espace. La radiofraternité Buenamontu, comme outil moderne d'évangélisation. La bibliothèque virtuelle comme outil de connaissance d'avant-garde. L'Association diocésaine des intellectuels et cadres dirigeants. Cofondation de l'Université de Mbuji-Mayi, réorganisation de la Caritas diocésaine, et tant d'autres réalisations, fruits de votre intelligence et de votre audace. Et pourtant, vous êtes resté un homme si humble. Pour tout cela, pour le bien que vous avez fait, au profit de l'humanité d'aujourd'hui, au profit de l'humanité de demain, nous venons vous exprimer notre gratitude infinie. Je ne résiste pas à la tentation d'évoquer encore quelques-uns de vos hauts faits, vous qui avez tant contribué à l'éducation et à l'enseignement en RDC. Ce n'est pas pour rien que vous avez été sélectionné et déclaré l'homme de l'année 2010 par le Centre biographique international de Cambridge. À juste raison, le professeur Yokayi vous qualifie d'un homme par excellence, un être de contraste et d'équilibre, équilibre entre le corps et l'âme, entre les exigences de la vie et celles de la pensée, équilibre entre les vertus antiques et les vertus chrétiennes. Vous êtes l'idéal de modération et d'équilibre dans l'usage de toutes vos facultés. Universitaire engagé, vous êtes en même temps un prince de l'Église angoissé par la marche fulgurante des temps présents. Intellectuel de premier plan, vous avez consacré vos réflexions fondamentales à la théologie africaine comme fondement de la foi chrétienne contemporaine. Tout en vous semblait contraste, car originaire du Kasaï, vous avez été au cœur des tribulations pathétiques tout au long de l'histoire de la RDC. Depuis votre jeunesse, vous avez été trempé dans la dynamique et la saga d'un Katanga, bousculé et basculé d'enjeu en enjeu dans la géopolitique nationale et internationale. Artiste dans l'âme, vous vous êtes cependant affirmé comme leader et formateur, à la fois rigoureux et rationnel. Après ce parcours de défis, vous avez décidé de consacrer votre vie à assumer à la fois le sacerdoce consacré à l'œuvre chrétienne et le sacrifice dévoué à la promotion de la diversité des situations dans l'unité des savoirs. Homme de la foi en Dieu, vous êtes également homme de la foi en l'avenir. Homme fidèle à votre engagement religieux, vous êtes aussi fidèle à votre vision d'artiste et d'intellectuel, à votre vision humaniste, progressiste et citoyenne, à votre vision de la dimension de la culture au service du développement de l'être. Homme engagé dans la cité, vous avez exhorté les Congolais à répondre à une union sacrée afin d'affermir les institutions du pays et l'unité nationale. Homme de relations humaines, vous avez le souci de concilier et de réconcilier. Recteur magnifique Tshibambu Tshisheko, président du conseil d'administration des universités et instituts supérieurs de la RDC, nous nous inclinons une fois de plus devant votre fulgurante carrière académique et universitaire et saisissons cette occasion pour vous féliciter et vous remercier d'avoir tant œuvré pour le rayonnement de l'université et pour l'intégration des instituts supérieurs à l'université nationale. Visionnaire éclairé, vous avez préconisé une plus forte intégration universitaire africaine à l'image de l'intégration concentrique et sous-régionale des États-nations,
au nom d'une université d'entrepreneurs et de créateurs, de citoyens engagés, de prospecteurs et de planificateurs, au nom d'une université interdisciplinaire, propice aux innovations intrépides, propice à une spiritualité lucide et responsable. Voilà les réponses opérationnelles que vous avez préconisées aux urgences de démocratie et de développement, développement de toute personne, développement de toute la personne, développement de toute l'Afrique. Courage et foi en l'avenir, ou mieux encore, Duc in altum, c'est votre devise. C'est l'appel du grand large, le domptage et la traversée de la marée haute. C'est l'invitation à marcher toujours plus loin. C'est l'invitation à gravir toujours plus haut. Est-ce étonnant, sachant que vous êtes issu de la 3e génération d'Africains qui, au milieu du siècle dernier, refusent de s'agenouiller devant un autre humain, quel qu'il soit, ceux qui refusent d'être dépouillés de leur personnalité, ceux qui renoncent aux avantages factices de la colonisation, ceux qui revendiquent plus que l'indépendance, ceux qui revendiquent les libertés. Prince de l'Église, témoin de l'histoire et témoin de vous-même, vous avez les yeux tournés vers le seul avenir, alors que d'autres ont les yeux braqués sur leur rétroviseur. Vous poursuivez votre chemin avec et dans le Christ, sachant que nul ne peut arriver au Père s'il ne passe par lui. Vous dites à juste titre, à la suite de saint Paul, « Je m'élance pour le saisir, parce que j'ai été saisi. » Chant 6, signature. Moi qui vous ai conté cette histoire prodigieuse, on m'appelle Jean ou Jean dit au Canada, où j'ai élu domicile. En réalité, je suis Ngelenjibeni Talajamatan Zolomunyen Pasu. Mon nom de famille est Montukabuta, Mwena Afilika, Mwena Kom Muluba. Du côté paternel, je suis Mukwandoba Mudiamomba, ou mangeur de bœufs. Mwena Chimbai, Mwena Mpwanga. Du côté maternel, je suis Mukwakalwanjiwabana Milongolongo, ou le prolifique, Mukwamukendi Mwena Kadenda. Ce casse-là, je ne l'ai pas composé seul. J'ai lu la presse, j'ai consulté des documents, j'ai aussi écouté attentivement de nombreux témoins, tous enthousiastes, tous émerveillés. Je tiens à leur dire toute ma gratitude pour leurs mots et pensées. Chante du casse-là contemporain, inspiré des littératures orales africaines, je me suis contenté de reprendre comme ingrédient les paroles disponibles pour les ciseler, les animer par le rythme créateur de mouvement, mouvement créateur de vie, mouvement que nous sommes. Pour le dire autrement, je me suis plu à les transmuer en poésie et je me suis permis de dire mon kassala en langue populaire. Ma mère aurait dit en langue profane, afin que les peuples du monde entier aient accès à l'histoire exceptionnelle de Monseigneur Tarsis Tshibang Tshiku, fils illustrissime du peuple Luba, qui fait la fierté de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. J'ai chanté, je range mes instruments, qu'on ne me dise folle. Rimouski, ville du bonheur, le 9 janvier 2022.